Donc vous allez tout d'abord vous rendre dans l'application App Store ou Play Store sur Android et taper Waze. Donc vous allez télécharger l'application. Ça va prendre quelques minutes. Donc ici déjà sur l'interface on peut voir quelques fonctionnalités brèves de l'application. Donc en gros l'application Waze c'est une application interactive en temps réel qui va nous permettre d'éviter le trafic, la police et les accidents. Donc je vous expliquerai plus en détail sur l'application. Donc voilà, une des fonctionnalités c'est de voir la vitesse à laquelle on roule, d'écouter de la musique en la connectant avec Spotify, Apple Music, dépenser moins de carburant en gérant combien on a dépensé par mois, par an, trouver facilement un parking. Donc il y a des fonctionnalités de notification pour sortir à la bonne heure, on peut programmer une course. Et enfin, donc voilà, il y a 130 millions de conducteurs qui peuvent donc céder et signaler les différentes choses. Donc on va voir ça tout de suite. Donc quand on ouvre l'application Waze, on a directement la demande d'autorisation à utiliser notre position. Donc moi je vais choisir autoriser lorsque l'application est active. Donc il nous demande aussi le Bluetooth pour connecter à Spotify, Apple Music pendant la conduite. Moi j'accepte. Ensuite il faut lire les conditions d'utilisation pour utiliser Waze. Donc je vous invite à toujours lire les conditions d'utilisation. Donc moi je les accepte. Alors moi je refuse que Waze m'envoie des notifications parce que ça me casse la tête. Et donc imaginons donc là je suis en invité car j'ai pas créé encore de compte, mais voilà, ça nous prouve que pour avoir Waze on n'est pas forcément obligé de créer un compte, on peut l'utiliser en tant que Wazer invité. Ici supposons que j'ai envie d'aller à l'école, donc je vais mettre ici lycée Les Massignons. Donc ici on a quelques photos du lieu pour être certain qu'on va à la bonne adresse, donc c'est bien ici. Ça nous dit qu'il y a des stationnements, donc oui, pour aider à la circulation. Et donc on va faire comme si on y allait. Je vais vous expliquer quelques donc fonctionnalités. Donc ici on a la vitesse à laquelle la personne va conduire. Donc ici c'est un bug parce que je suis à l'arrêt, ça va marquer 146 km/h. Mais en fait quand on dépasse la limite autorisée, donc on va avoir un petit avertissement. Donc ainsi on peut rajouter aussi des petites informations, c'est-à-dire aider au développement de l'application et aider les autres utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut rajouter qu'il y a des embouteillages, la police, un accident, un danger sur la route, une station essence à proximité, une erreur sur la carte, c'est-à-dire que une route à contresens, ou encore on peut rajouter des lieux pour donc encore le développement de l'application. SOS si on a besoin d'aide au milieu de la route, un autre Wazer peut voir donc on a besoin d'aide et venir nous aider. Et donc fermeture, donc ça c'est pour montrer qu'il y a une route qui est fermée potentiellement. Donc ça n'importe quel Wazer peut donc le signaler sur la carte, mais donc ces informations vont être donc vérifiées. C'est-à-dire que là maintenant je peux mettre qu'il y a un accident très grave là où je suis, sauf que c'est faux. Donc vous avez aidé des Wazer à proximité. Donc là ces Wazer ils vont recevoir une notification en leur demandant est-ce vrai que ici il y a donc un accident grave. Pareil pour toutes les autres fonctionnalités. Et donc quand le message est validé par plusieurs Wazer, donc comme on peut les voir ici, ça permet à l'application d'être mieux organisée et permet d'avertir plusieurs Wazer. Donc les Wazer c'est les utilisateurs comme on peut les voir là un peu partout. La communication entre Wazer est possible. Donc là je n'ai pas créé de compte. Mais on voit bien que la fonctionnalité est bloquée, mais je peux à la fois envoyer un message et biper le Wazer. Donc la différence c'est que donc le message c'est pour leur envoyer un message direct et les biper peut-être les prévenir de quelque chose. Donc sincèrement cette fonctionnalité est très peu utilisée par les Wazer. Je peux parler pour ma part également.
La communication entre Waze est très faible et c'est pas le but principal de l'application, mais c'est une bonne fonctionnalité à avoir sur une application comme celle-ci, même si la communication et la relation entre Waze est plus faite par les messages d'avertissement, d'embouteillage sur la route, etc., qu'autre chose. Et donc pas un message direct entre les utilisateurs, même si c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. Donc par exemple aussi on a dit la connexion avec Spotify. Donc on sera sur l'interface Spotify, on clique sur l'icône en haut à droite, on choisit notre application d'audio, de musique, donc là c'est Spotify. On autorise l'application donc Waze à utiliser Spotify dans son interface. Donc on accepte tout et là on a notre musique directement sur Spotify. Ça va nous permettre d'écouter notre musique sans être interrompu par les indications de l'application Waze. Donc voilà, c'est une fonctionnalité très intéressante.